à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Pour commencer ce journal, nous parlerons du passeport santé, climat et environnement. Nous irons sous le chapiteau de Fontvieille pour comprendre comment agir face à un incendie. Nous découvrirons la nouvelle exposition d'Alain Hanel au Métropole Shopping Center. Nous assisterons à des cours d'art dramatique que propose l'Académie Régnier 3. Et enfin, nous terminerons avec un challenge particulier de l'ultra-cycling, une discipline extrême. C'est une première, les lycéens de la Principauté vont obtenir cette année un passeport santé, climat et environnement. L'objectif étant de préparer les jeunes au challenge climatique de demain. Un reportage en partenariat avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le centre scientifique de Monaco avec Fabien Bonilla. Nous les avions suivis il y a quelques jours. 50 lycéens environ de première et de terminale ont participé au lancement de ce passeport santé, climat et environnement. Ils viennent des différents établissements secondaires de la Principauté. L'objectif principal étant de préparer ces lycéens au challenge climatique de demain. Et pour cela, des spécialistes, des professeurs du centre scientifique de Monaco ont enregistré des cours interactifs de 45 minutes chacun à distance pour les élèves. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet avec cette notion de capacité d'adaptation. En effet, plusieurs processus, moyens, outils peuvent nous permettre de faire face aux impacts du changement climatique, du moins dans une certaine mesure, si nous agissons dès maintenant. Vous êtes dans la salle du conseil d'administration du CSM qui a été transformée depuis une semaine en studio de tournage, puisque nous sommes en train de créer un enseignement centré sur les conséquences pour la santé humaine des changements environnementaux et particulièrement du changement climatique. C'est un enseignement optionnel qui a été offert aux lycéens de la Principauté. 10 cours qui commenceront à partir de décembre jusqu'au printemps, donc qui parleront du changement climatique en général, des phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations, les cyclones. On abordera aussi les questions liées à la raréfaction et à la pollution de l'eau, à la pollution atmosphérique, les allergies respiratoires, les maladies émergentes et les maladies vectorielles comme les maladies transmises par les moustiques. Donc un panel de cours assez vaste. On parlera également en termes de conclusion des mesures possibles que l'on pourra adopter face à ces phénomènes. L'enseignement facultatif sera composé de 10 cours, un par semaine. Il sera disponible pendant 8 jours au sein d'une plateforme de connaissances interactives ouverte sur Internet. Et pour enregistrer ces cours, pour qu'ils soient le plus ludiques possible, un dispositif technique a été mis en place. Nous partons d'un procédé avec un fond vert, comme on utilise pour la météo par exemple, à la télé. Et donc nous captons 2 flux. Un flux avec une caméra qui capte donc le professeur ou l'intervenant, le médecin qui vient présenter son exposé. Et nous avons un autre flux qui lui est le PowerPoint qu'utilise le professeur, que nous récupérons donc dans cette machine. Ensuite nous mixons les deux. Et cela nous permet d'avoir un rendu interactif, car le professeur peut lui-même intervenir directement sur le PowerPoint qu'il présente, voilà, en plus de son discours. Le premier cours sera disponible en décembre. À l'issue de cet enseignement, un passeport santé, climat, environnement sera délivré à ces lycéens, un plus sur leur CV et la suite de leur cursus. Je vous propose à présent de regagner le chapiteau de Fontvieille pour comprendre comment agir face à un incendie. Une société monégasque propose des formations adaptées à tout type de société. Alexandra Pani vous présente cette dernière unité mobile. Face à une telle situation, nous ne connaissons pas toujours les bons réflexes à adopter. Cette société monégasque a donc choisi depuis maintenant 5 ans de proposer à un large public des formations à l'aide de ces mobifeux, des véhicules de différentes tailles répondant aux besoins des entreprises intéressées. Le dernier en date dispose d'une surface de 37 mètres carrés. C'est notre dernière unité mobile, la plus grosse. La spécificité, c'est qu'elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Elle est écologique et elle a plusieurs types de foyers. C'est-à-dire que selon les établissements, vous pourrez choisir le type de foyer. Ensuite, vous avez également des fauteuils pour la formation pratique et théorique, type cinéma.
Ce Mobifeu peut accueillir lors d'une session jusqu'à 14 personnes ainsi qu'une personne à mobilité réduite. Il découvre à bord du véhicule les gestes essentiels à adopter dans une situation critique. On va leur expliquer la théorie du feu, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur vidéo. Et ensuite, ils vont passer à la pratique. Et là, ils vont éteindre le foyer qui est adapté à leur établissement. Et une partie évacuation, c'est-à-dire qu'on va enfumer le véhicule avec une fumée écologique. Et ils vont comprendre que c'est beaucoup plus compliqué de faire même 20 mètres ou 3 mètres dans un lieu enfumé qu'un lieu clair, on va dire. Après la théorie, donc, place à la pratique. Le formateur invite les stagiaires dans la salle d'exercice. Et c'est donc face à de vraies flammes qu'ils devront agir rapidement, mais sans précipitation. Là, c'est un feu de plateau de bureau avec l'informatique autour. Et c'est aux gens d'analyser la situation, de déclencher l'alarme et d'utiliser l'extincteur le plus adapté. Il faut essayer d'aller vite ou sinon le feu continue à se propager. Donc là, il s'est propagé au tiroir. Et effectivement, ça peut aller vers l'étagère. D'où l'intérêt d'être rapide pour l'exercice. Les technologies employées à bord de ces Mobifeu permettent aux stagiaires d'intervenir sans tenue spécifique sur des foyers écologiques propres. L'ensemble des installations sont certifiées et validées par un organisme de contrôle. À la fin de cette formation, les stagiaires repartiront avec leur certificat. Ouvrons un volet culture avec la nouvelle exposition d'Alain Hanel au Métropole Shopping Center. Le photographe a sublimé les ballets russes à l'occasion de leur venue en principauté à la mi-septembre. Les détails dans ce reportage. Arrêter la beauté d'un mouvement ou d'une attitude par l'image, c'est ce que Alain Hanel a voulu retranscrire à l'occasion de la venue des ballets russes en principauté à la mi-septembre. Vivante et remplie d'énergie, une dizaine de photographies représentent une véritable palette colorée. Afin de réaliser un travail de qualité, le photographe a su se fondre au sein de la troupe de danseurs. J'ai eu de la chance parce que ça a été un privilège en ce sens que j'étais le seul photographe à œuvrer. Donc ça, c'était déjà une bonne chose. Et deuxième chose enfin, c'est un milieu et un décor qui, pour moi, est très important. Le ballet russe, c'est très particulier. Je connais les ballets parfaitement, je les photographie depuis plus d'une dizaine d'années, mais les ballets russes, ça a une magie qui est particulière. La Russie, c'est le ballet. Et le ballet, c'est la Russie. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et je pense que dans tout ce que vous allez voir ici ou découvrir, vous allez retrouver cette spécificité qui fait que la danse russe est très particulière. Il y a de très belles choses. À Monaco, les ballets de Monte-Carlo sont fabuleux. Mais les ballets russes, c'est une petite chose de plus. Le spectacle le suit depuis 40 ans. Alain Hanel se spécialise très vite dans les domaines de la danse, des ballets, du cirque et des festivals. Pour l'artiste dans le milieu, nul besoin de parler pour se comprendre. Les images sont là pour faire passer l'émotion. Je ne veux surtout pas rentrer dans la famille. Je pars d'un principe, c'est qu'à partir du moment où on commence à se lier d'amitié avec un danseur ou une danseuse, malheureusement, quand on travaille, on ne voit que lui et on ne voit pas les autres. C'est peut-être pour ça aussi que les danseurs m'aiment pas trop. Mais je pars du principe que je ne peux pas avoir d'amitié particulière avec les danseurs dans ma profession. Maintenant, quand je les vois à l'extérieur, tout va bien. Mais je dirais que les Russes, non, ça a été simple. Je suis arrivé, j'ai fait des photos et je suis reparti. L'exposition de photographie d'Alain Hanel est à découvrir au Métropole Shopping Center jusqu'au 16 novembre prochain. Culture toujours avec cette activité qui va séduire plus d'un adolescent. L'Académie Régnier 3 propose depuis quelques années des cours d'art dramatique. Ouverts à tous, ils se distinguent en 2 cursus. Alexandra Pani vous en dévoile les coulisses. Le scandale n'est jamais retombé que sur ceux qui le provoquent. À quoi te sert d'éclabousser toutes les femmes en m'éclaboussant ? Tu souilleras pour les yeux d'Orès tout ce par quoi tu me ressembles. Après Molière, les élèves du cours d'art dramatique de l'Académie Régnier 3 découvriront cette année le répertoire de Shakespeare, Giraudoux ou encore Tchekhov. Depuis maintenant 7 ans, l'établissement a inscrit à son programme l'enseignement du théâtre, une formation ouverte sur l'actualité artistique.
Dans le cadre de l'académie, nous avons l'obligation, lorsque l'un établissement grandit, il commence à être classé par rapport à ses diplômes, on a l'obligation d'ouvrir une deuxième discipline. Donc dans ce cadre-là, nous avions la musique et l'art dramatique a été mis en avant à partir de 2008. Deuxièmement, comme la musique, l'art dramatique ou le théâtre a un cursus qui est déterminé par un schéma national d'orientation pédagogique. Et ce cursus répond à un cahier des charges très précis. D'abord un enseignant qui doit être diplômé avec un certain diplôme, avoir à la fois des élèves d'un certain âge pour commencer, et avoir tout un cursus qui se monte entre cycle 1, cycle 2, cycle 3 et les diplômes qui correspondent. Différentes techniques de jeu sont abordées au cours de l'apprentissage. Selon les âges et les ambitions des élèves, 2 cursus sont donc proposés. Le premier, plus professionnalisant, est ouvert à partir de 15 ans. Alors ils ont un cours d'interprétation qui sera donc un travail, là actuellement on travaille sur les actions physiques pour donner une méthode, des outils, pour qu'ils apprennent à interpréter tous les rôles, que ce soit dans le répertoire classique et contemporain. Donc on a des bases, enfin, avec vraiment des outils comme là par exemple le rythme, comment construire un personnage, comment incarner une situation, un personnage dans une situation, dans un contexte. Donc ça, c'est vraiment des méthodes que j'essaie de leur donner pour après aborder le répertoire de Hamlet. Donc c'est sur le théâtre en même temps, Hamlet. La Mouette aussi, c'est-à-dire j'ai pris que des pièces qui ont à voir avec Hamlet. Donc ça s'appelle la navette mythique, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs de théâtre se sont inspirés d'Hamlet pour écrire même aujourd'hui. Ce cursus diplômant est composé en 3 cycles de 3 à 6 heures par semaine en fonction des années. Pour le moment, on est vraiment au tout début, donc là on sélectionne un peu tous les textes et tous les extraits de pièces qu'on va faire cette année. Et du coup là pour l'instant on va beaucoup travailler sur Hamlet, La Mouette de Tchekhov, Electre. Et après, pour certains, Roberto Zucco, mais moi je suis principalement dans Hamlet, La Mouette et Electre. La liberté un peu de faire, d'être sur scène, donc de pouvoir libérer ce qu'on ressent et de pouvoir être quelqu'un d'autre en fait. Ne pensons plus à cela. Fragilité. Ton nom est femme. En un petit mois. Avant d'avoir usé les souliers avec lesquels elle suivait le corps de mon pauvre père, comme Niobé tout en pleurs. Et quoi? Elle-même? Ô ciel! Une bête qui n'a pas de réflexion aurait tenu le deuil plus longtemps qu'elle! Un second cursus destiné aux amateurs de théâtre est ouvert à partir de 9 ans. Il permet une première approche de la scène pour les plus jeunes. C'est le fait qu'on improvise, qu'on soit plus nous, enfin ça nous libère un peu des tracas de la journée. C'est ça que j'aime dans le théâtre. Je fais du théâtre depuis déjà 3 ans et d'habitude on fait des impros ou d'autres fois du texte, ça dépend. La loi du plus fort est toujours la meilleure. L'art de la scène est avant tout un moyen pour les enfants et adolescents de s'épanouir et prendre confiance en eux, éveiller leur curiosité et s'enrichir d'expériences communes. C'est un plus de faire du théâtre, on le voit tout le temps parce qu'il faut qu'ils s'expriment devant des personnes inconnues, il faut qu'ils soient à l'aise, qu'ils arrivent à improviser, à s'adapter à toutes les situations les plus stressantes. Donc ils apprennent évidemment à gérer leur stress, ça c'est dans tous les, même en musique. Mais là, quand ils doivent jouer un personnage, ils doivent être prêts à affronter un public qui ne sera pas toujours bienveillant. Donc oui, ça les prépare. Dans la prairie, les grues ne poussent plus le cri de leur éveil, et l'on n'entend plus les hannetons dans les tilleuls. Le froid, le froid, le froid. Non, attends. Plutôt comme le froid. À noter que le cursus découverte est également ouvert aux adultes. Amateurs de théâtre, ils peuvent intégrer l'académie et participer au spectacle de fin d'année. Un spectacle qui sera entièrement écrit et mis en scène cette année par les élèves. Le rendez-vous est donc pris.
Et dans le reste de l'actualité, sachez que le 5e grand jeu Halloween au parc Princesse Antoinette se déroulera le samedi 31 octobre de 14h à 17h. Cette année encore, le service animation de la ville, en collaboration avec la boîte de jeux, propose un grand jeu gratuit destiné aux enfants de 3 à 12 ans scolarisés en principauté. Un mot de sport et d'aventure pour finir avec l'ultra cycling, du cyclisme pratiqué sans interruption sur des distances vertigineuses. Rencontre avec Valerio Zamboni, multiple vainqueur de la Coupe du Monde de cette discipline extrême. Un reportage d'Anthony Micou. Il ne s'arrête jamais. Après avoir rallié l'an passé Saint-Marin depuis Monaco, 585 km en 27 heures, Valerio Zamboni a eu pour destination un autre micro-état en ce mois d'octobre, la principauté d'Andorre. Départ au petit matin de la place du Palais Princier, un parcours de 673 km l'attend avec 7500 mètres de dénivelé. Suivi par un véhicule pouvant pallier à toutes les éventualités, le coureur est aidé dans sa progression avec un signalement anticipé des directions, mais rester plusieurs jours sur un vélo n'est pas sans risque. Un petit moment de crise, parce que quand on a quitté la zone du golfe du Lion pour rentrer un petit peu sur les montagnes entre la France et l'Espagne, et alors là c'était très froid. Et la température était 0, -2, un truc comme ça. Et de temps en temps, je devais rentrer en voiture pour m'échauffer parce que sinon c'était impossible de rester dehors plus de 45 minutes, 50 minutes. Seulement 30 minutes de pause au total et le marathonien arrive à Andorre, après avoir pédalé pendant 33 heures à plus de 20 km/h de moyenne. Mission accomplie. C'est en 2010, après des épreuves d'effort, que Valerio Zamboni se lance dans ce défi. Depuis sa première course à Sebring en Floride, ce passionné d'escalade ne cesse de faire tomber les records. Le goût de l'extrême lui vient d'une course mondialement connue, la Race Across America, longue de 4800 km. C'est une compétition là qu'il part de la Californie, il arrive juste au Maryland. Ça fait 5000 km qu'il faut faire dans un temps maximum de 12 jours. Valerio Zamboni est aux commandes de la société NewJet, qui représente en principauté la marque d'aviation d'affaires Bombardier. Le chef d'entreprise doit produire de nombreux efforts pour concilier travail et loisirs. C'est pas évident. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de commencer les matins très tôt, vers 5 heures, normalement. Comme ça, je peux rentrer vers 9h30 et après, moi, dédié aux affaires. Après s'être fracturé le bassin, le grimpeur a pu compter sur le soutien de sa femme Alessandra pour revenir à un excellent niveau de performance. S'il n'y avait pas ma femme, je ne pouvais pas le faire. C'est vraiment, sans elle, elle est une partie centrale de toute l'organisation qu'on fait, à n'importe quel niveau. Comme il aime le dire, la façon dont on pratique un sport reflète la personnalité. À 62 ans, Valerio Zamboni a choisi de tout vivre à fond. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et voici à présent les tendances météo pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement d'un temps agréable avec des températures qui iront de 14 à 19 degrés. Vendredi, belle journée, vent plus sensible dans l'après-midi et une maximale de 21 degrés. Samedi, temps sec et assez ensoleillé avec un thermomètre très agréable. Et enfin dimanche, un ciel bleu au programme malgré quelques nuages et des températures allant de 16 à 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré à Richard Lord. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.